la vallée de la Seine, en Île-de-France. Il y a 14 000 ans, des nomades, chasseurs de rennes et de chevaux, installent régulièrement leur campement, les Magdaléniens. Depuis 50 ans, d'autres hommes sont sur leurs traces. Le grand archéologue André Leroy-Gourhan et ses successeurs tentent de comprendre comment vivaient ces hommes préhistoriques. Sur le site de Pincevent, deux mondes cohabitent à travers les millénaires, les Magdaléniens et 3 générations de chercheurs. On a fouillé un très grand niveau qui s'appelle le 420 sur la surface qui est déjà décaissée. 4500 m² d'un campement, c'est le plus grand campement magdalénien fouillé à présent en Europe. Et avec ça, on arrive à comprendre les comportements des Magdaléniens, c'est assez passionnant. Et à l'heure actuelle, on se dirige plutôt vers une compréhension diachronique, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir comment les Magdaléniens ont évolué du bas de la stratigraphie jusqu'en haut. Et parmi les niveaux passionnants de Pincevent, c'est sous la tente là. Pour certains d'entre vous, certains ont fouillé, d'autres n'ont pas fouillé. Vous verrez qu'on ne vous demande pas forcément d'avoir une grande capacité de fouille au départ. Vous allez prendre le temps qu'il faut pour vous adapter. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous vous sentirez assez à l'aise pour traiter les sols magdaléniens. Je suis à Pincevent depuis 35 ans. Et mon rôle précis, c'est co-organisateur des fouilles archéologiques à Pincevent. Qui imagine qu'à 80 km de Paris, au sud-est de Paris, en effet, on puisse trouver un gisement archéologique de cette ampleur il y a 50 ans, personne sans doute. Donc Pincevent représente ça, c'est-à-dire une étape vers les grands gisements du sud, du sud-ouest, de la Charente, à 70-80 km au maximum de Paris. Tout a donc commencé il y a 50 ans. Comme il arrive souvent en matière de fouilles archéologiques, la découverte de ce site relève d'un concours de circonstances qui demeure dans la mémoire de celles et ceux qui étaient déjà présents en 1964. L'installation du moulage. Il avait une coiffure, un brésillon. Voilà le patron. Et Michel. Michel Brésillon, c'était l'assistant d'André Leroy-Gourhan. Et qui était plus directement sur le chantier que lui. C'était toujours un froid de canard. Et donc on est dans la cuisine et là il était en train de se réchauffer devant le four. C'était humide, il faisait froid, c'était épouvantable. Il y a celle-là aussi qui est drôle où on est toutes les deux. Oui. Et Michel en costard.